Mon plat préféré de Angers. Vers le plat préféré, quel est le plat préféré du festival? Moi, je m'appelle Mathieu Volpe et donc je suis réalisateur et en fait j'ai une double culture. En fait, je suis à moitié italien, à moitié belge. Donc, j'ai grandi jusqu'à mes 19 ans dans le sud de l'Italie et puis je suis parti en Belgique, qui est le pays de ma mère, pour faire des études en cinéma. Et voilà, je suis sorti en 2014 et puis je me suis surtout orienté vers du documentaire et maintenant je passe à la fiction, d'où mon passage à Angers pour le développement de mon premier long métrage. Le projet s'appelle L'eau rouge et c'est l'histoire d'une femme pour le moment camerounaise qui arrive dans le sud de l'Italie pour rapatrier le corps de son fils. Et en fait, voilà, dans le scénario, on découvre petit à petit ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus de nouvelles de son fils. En tout cas, il y a eu un trouble entre eux. Et donc, en fait, le fait d'arriver dans le sud de l'Italie pour rapatrier ce corps, c'est aussi une façon pour elle de découvrir l'univers dans lequel son fils vivait. Et petit à petit, elle découvre que son fils était un travailleur saisonnier qui se faisait exploiter dans des champs de tomates par des propriétaires blancs. Et finalement, cette occasion va être pour elle aussi une découverte des engagements de son fils qui luttait pour que les autres travailleurs aient des meilleures conditions de vie dans le bidonville dans lequel ils étaient. Et symboliquement, elle va un peu reprendre le flambeau de cette lutte-là pour essayer de provoquer une révolte dans le bidonville. Donc là, ici aussi, une histoire de transmission parent-enfant. Alors le désir de cinéma est quelque chose, je pense, qui était inscrit dans mon ADN parce qu'en fait, quand j'imagine ma vie, je n'imagine pas ma vie sans le cinéma. Et donc c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, en fait, depuis que j'avais... mon père fait toujours des blagues en disant que quand j'avais 7 ans, il m'avait emmené voir le Genou de Claire de Éric Rohmer. Et voilà, en fait, c'était voilà, quelque chose qui était très présent dans ma famille. Moi, je m'en souviens pas, je pense que c'est pas vrai, c'est une fausse anecdote, mais en tout cas, ça montre le niveau de films qu'on m'emmenait voir. Je me souviens par exemple... à 9 ans d'avoir été voir Rosetta, il y a encore des images qui sont restées dans ma tête. C'est quelque chose qui a toujours été là et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu de doute sur ce que je voulais faire plus tard. En fait. Donc c'était très clair pour moi que même si j'habitais dans le sud de l'Italie où il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les gens qui voulaient faire quelque chose d'artistique, en fait, il fallait que je trouve une solution pour le faire. Et donc là, chance incroyable de pouvoir aller en Belgique où il y a quand même beaucoup plus d'attention à tout ce qui est vie culturelle et, par rapport à la ville dans laquelle j'étais dans le sud de l'Italie. Donc c'était vraiment une chance pour moi. Et voilà, après ce qui est drôle aussi, c'est que par exemple mon père voulait être réalisateur, mais bon, il a grandi dans les années 70, donc c'était pas quelque chose qui était culturellement accepté de pouvoir aller faire des études en ciné. Donc finalement, il a abandonné ça et il a travaillé pendant des années dans l'immigration. Et donc finalement, j'ai un peu repris son flambeau doublement parce que je suis réalisateur et je m'occupe principalement de sujets qui traitent de l'immigration, en particulier dans le sud de l'Italie. Donc c'est assez marrant comment parfois on peut se construire sur les limites de ses parents et puis on reprend ce que eux n'ont pas réussi à faire pour un contexte culturel de l'époque. Voilà. Moi, j'ai découvert en développant le scénario du long avoir des interlocuteurs qui sont dans le cinéma, en tout cas qui peuvent avoir un regard sur l'écriture ou sur n'importe quel autre moment du processus de fabrication. En fait, c'est super important parce que souvent, quand on écrit, on est seul devant son ordi. On doit vraiment aller chercher des retours et des feedbacks sur les avancements parce que parfois, il y a des moments où on est un peu perdu. Et en fait, faire plusieurs workshops ou labs ou ateliers, c'est quelque chose qui nourrit le projet par le regard des autres. En fait. Et donc, c'est ça qui est... en fait, moi, c'est ça que je cherchais. Ici, disons qu'en fait, ce qui est chouette dans les ateliers, c'est qu'on a des intervenants qui ne sont pas forcément des scénaristes. Donc, l'accent est un peu plus mis aussi autour d'autres moments de fabrication. Par exemple, on a eu un chef-op qui était intervenant. On a eu hier des super belles rencontres avec un compositeur, une compositrice. Et donc, c'est vrai que quand on est dans l'écriture du scénario, on ne pense pas déjà à l'après. Mais donc, par exemple, pour moi, les rencontres avec le compositeur et la compositrice, en fait, c'était super parce que ça m'a permis
déjà maintenant de travailler maintenant d'intention musicale, chose que j'aurais peut-être faite après le tournage et ça aurait été peut-être un peu trop tard. Je pense que c'était la crêpe douceur qu'on a mangée hier à la crêperie. Et voilà. C'est que Marie a déjà parlé du cookie, donc voilà. De rien, merci à toi.